Nous sommes ravis d'accueillir votre très beau film Radiographe Family dans la section Grand Angle de Vision du Réel, édition 2021, édition hybride. Les spectateurs, hélas, ne pourront pas voir ce film dans des conditions normales en salle, et je pense que c'est un film qui mérite d'être vu en salle, parce que cette radiographie d'une famille, la vôtre, Firouzeh, où vous racontez l'histoire de cette femme qui est votre mère, Taï, qui va se marier en Iran avec une photo, celle de votre père, Hossein, qui lui travaille en Suisse. Donc, vous allez raconter cette histoire de famille d'une manière très personnelle, très esthétique aussi, puisque vous avez rassemblé un fonds d'archives impressionnant de photos, de films, qui font dialoguer en fait les deux pays, la Suisse, l'Iran, et puis votre histoire personnelle entre ces deux pays. Alors, je voulais vous demander, Firouzeh Khosrovani, ce travail d'archives, de recherche d'archives a été, j'imagine, très important et très long. Oui, c'était une recherche très, très longue. Depuis 4 ans, j'ai cherché des archives officielles et pas officielles, archives aussi des amis de Super 8 que je voulais utiliser comme mémoire, comme une époque précise de notre enfance et de notre parents. Donc, c'était l'usage d'archives euh, des amis, des familles, et aussi archives officielles de la télé iranienne et suisse. Ces archives de la télévision iranienne, ça a été compliqué de les obtenir, d'obtenir des autorisations pour les utiliser, parce que c'est quand même des archives assez rares, celles de la révolution iranienne, enfin, qu'on n'a pas beaucoup vues en Occident du moins. Oui, j'ai cherché de trouver les archives moins vues et des archives un peu particulières, un peu artistiques. Je voulais de trouver les choses qui sont archives publiques pour raconter une histoire personnelle. Donc, de pouvoir trouver un link entre petite histoire et grande histoire. Donc, c'était mon idée de élargir mon histoire à l'histoire des autres. Et cette histoire intime, qui donc s'inscrit dans la grande histoire des bouleversements politiques de votre pays d'origine, en fait, on peut en parler comme ça, de l'Iran, de votre pays d'origine. Euh, Cette grande histoire va donc traverser celle du couple que forment vos parents. Et j'aimerais savoir si vous avez eu l'idée de créer ce dialogue fictif avec deux acteurs, je suppose, un qui joue votre père, l'autre qui joue votre mère, et puis vous, vous avez votre voix aussi qui est dans le film et qui est entre les deux, enfin qui est pas vraiment dans une voix de commentaire, qui est plutôt une voix qui est assez distante et objective en fait, par rapport à quelque chose de très intime qui est joué par ces deux acteurs. Oui, j'ai traité mes parents comme de protagonistes emblématiques de films. Donc, j'avais écrit le dialogue fictionnel, euh, mais à base de la vérité, à base de ce que j'avais entendu depuis mon enfance. Et puis, la voix off de narration. Donc, c'était au niveau de plusieurs niveaux de voix dans le film. Mais, le speech, la narration, c'était écrire à base de première narratrice et puis dialogue. Mm.
Et j'aimerais aussi que vous nous parliez un petit peu du rôle de la façon dont vous mettez en scène la maison, euh, avec ce long travelling qui va doucement vers, on va dire vers le mur, en fait. Vous utilisez la maison comme un espace aussi à part entière de mise en scène. C'est une maison qui change au fur et à mesure que l'histoire de votre famille, du couple que forment vos parents, va changer aussi, comme si la maison qui est l'espace intime se transformait aussi au fur et à mesure avec des événements qui, eux, sont extérieurs. Mais, oui, c'était mon idée de faire cette transformation ou interprétation de ma vie personnelle, mais dans le langage cinématographique, de trouver une grammaire artistique, métaphorique pour la maison. Et donc, j'ai utilisé la longueur de la maison comme un espace narratif de film et de transformer un microcosmos de la maison comme une petite mise en scène dans la grande mise en scène. Euh, et j'avais joué avec le concept de radiographie de maison, radiographie du temps. Donc, c'est scanning des rooms. Donc, c'est plutôt de avoir deux pôles dans la même maison. À gauche, c'est mon père. C'est territoire de mon père, symboliquement. Donc, un homme athée, convaincu, laïque, avec le style de vie plutôt occidentalisé. Et d'autre part, la partie gauche, droite, c'est ma mère, musulmane convaincue, révolutionnaire, devient révolutionnaire. Et donc, je voulais utiliser l'espace comme container of the film. Dernière question, Firouzeh Rostrovani, sur cette radiographie de famille. Euh, Comment les deux principaux protagonistes qui apparaissent dans le film comme des voix off fictionnées ont accueilli votre projet de raconter cette histoire avec tous les moyens que mettait à votre disposition l'art cinématographique. C'était la question, c'est comment ma mère a accueilli le film. Oui. Oui. Elle a vraiment aimé le film. Elle s'est identifiée dans les dialogues, dans les mots que je mettais dans sa bouche. Et donc, elle disait que c'est original sur son forme aussi onirique, aussi. Elle avait apprécié beaucoup quand même la forme du film et la structure du film. L'histoire que j'ai racontée à travers cette forme, pour ma mère, c'était identique. C'était vraiment, elle avait reconnu ses pensées, ses ressentiments, le pouvoir qu'a donné le système, la République islamique, la légitimité qu'elle avait reçue pendant la deuxième partie du film, parce que le film, c'était mathématiquement divisé en deux parties, avant et après la Révolution. Donc, j'avais dédié la première partie à mon père. C'était le temps de mon père qui exactement associé avec ce qui passait dans le temps dehors de la maison.
Et la deuxième partie, c'est territoire de la mer, c'est le temps de la mer, c'est après la Révolution. Et donc, c'était vraiment un conflit de tout temps aussi, de deux temps, de idéologies ou de styles de vie différentes. Et donc, vous, en tant que fille et cinéaste, comment cette radiographie de votre famille peut-être vous a vous-même changé ou réconcilié avec cette histoire qui est aussi la vôtre? Oui, c'est très utile aussi au niveau thérapeutique, mais d'affronter l'histoire alourdie d'une famille. Mais pour moi, c'était très, très intéressant d'utiliser comme matériel d'un œuvre d'art. Donc, j'avais tout le temps pensé à utiliser la mémoire matérielle d'archives des albums de famille pour faire un art film. Je vous remercie beaucoup pour votre film, Firouzeh Khosrovani, que nous sommes donc ravis de pouvoir montrer sur les bords du lac Léman, puisque une partie de cette radiographie de famille s'y déroule, au moins sous forme d'archives. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Vous êtes en Iran, tout va bien là-bas? Oui, oui. Et maintenant, j'ai réalisé que c'est la première fois en Suisse que le film vient présenter. Donc, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi et pour le film d'être présenté dans le festival Vision du réel, que j'aime beaucoup. J'avais participé il y a 5 ans, je crois, avec mon dernier film. Euh, et puis, Suisse, c'est un pays très cher pour ma famille. C'est quelque chose émotionnel aussi que professionnel avec Suisse pendant faire le film. Donc, merci. Bonne vision pour le public suisse.